Deuxième partie. Et je dois rassurer les Ivoiriens. Et je vais m'adresser maintenant au chef de l'État ou bien aux Ivoiriens qui sont utilisés par le chef de l'État pour commettre des crimes. Ce n'est pas parce qu'on est chef d'État qu'on ne peut pas répondre devant la justice. Hein. Peut-être en Afrique, c'est un peu compliqué, mais il y a quelque chose, je vais attirer votre attention dessus. Au temps du président Gbagbo, quand Alassane Ouattara était dans l'opposition, pour ceux qui se souviennent, l'ambassadeur des États-Unis partait lui rendre visite, ils mangeaient même ensemble. Ça énervait Laurent Gbagbo. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ce sont ceux-là qui ont aidé Alassane Ouattara à prendre le pouvoir après. C'était ainsi pour montrer leur préférence, leur choix. La dernière fois, je n'avais même pas encore lu dans les journaux que l'ambassadrice américaine à Abidjan allait rencontrer le leader du PDCI-RDA. Ce qui nous ramène en 2019, vous vous souvenez, quand Alassane Ouattara luttait contre Laurent Gbagbo, les Américains lui rendaient visite. Aujourd'hui, les Américains s'en vont rendre visite à un leader de l'opposition. Ça veut dire que c'est la fin d'Alassane Ouattara, dont je parlais la dernière fois, sans avoir même lu les journaux. C'est la fin politique d'Alassane Ouattara. Ceux qui veulent aller à la CPI ou bien faire la prison avec lui, continuez à torturer les gens, continuez à enlever les gens. Mais ce que Dieu a écrit ici sur la Côte d'Ivoire, le mandat d'Alassane Ouattara finit en 2024. Ça ne va même pas arriver en 2025. S'il coopère, peut-être il va faire un deal pour ne pas aller en prison. Sinon, c'est depuis 2020, des résolutions avaient été préparées pour envoyer le chef de l'État Alassane Ouattara devant les Nations Unies et puis à la CPI. Il a échappé de justesse. Et nous sommes en 2024. Je pense que avec ce qui se passe en ce moment, quand nous allons déposer les dossiers de torture que vous faites aux hommes de Dieu, que vous faites aux civils ivoiriens, nous allons déposer au Sénat. Des enquêtes vont s'ouvrir. Nous avons tous les noms. Et sur cette liste, il y a comment il s'appelle, ma liste là. Oui, Jean quelque chose Koné qui était parti à l'église du prophète pour le pasteur adjoint. Il fait partie de ce groupe, de ceux qui ont interrogé le prophète Eli Pada pour l'inviter d'abord à joindre la loge. Il a refusé. Et puis lui demander de faire une prophétie pour arranger le chef de l'État, l'Assemblée, il a refusé. Donc, M. Koné fait partie de ces gens. Il y a d'autres personnes que vous connaissez, mais je ne vais pas livrer leur nom ici. Comme lui, il s'est présenté publiquement, voilà pourquoi je donne son nom. Ils sont payés par mois par le gouvernement. Mais sachez que dès la semaine prochaine, vos noms seront sur dans un dossier qui va partir au Sénat américain parce que vous torturez les gens. La Convention de Genève interdit la torture des individus. Et vous torturez les gens. Vous ne pourrez plus voyager dans le monde entier. Alors, je vais m'arrêter là. Aujourd'hui étant dimanche. Et nous allons nous retrouver demain lundi pour faire le bilan du combat que nous avons commencé. Dieu vous bénisse.